Graphique associé à la fonction partie entière. Donc, on veut faire la représentation graphique de la fonction f de x égale moins 4 partie entière 0,5x plus 2,5. On ferme la partie entière plus 4. Premièrement, on doit s'assurer d'avoir l'équation de notre fonction écrite sous la forme canonique. C'est-à-dire que si on a un coefficient du x, mais il faut absolument le placer, faire une mise en évidence simple, donc le placer devant une parenthèse. Donc, si j'ai f de x égale moins 4, partie entière, mon 0,5, je vais le mettre en évidence, donc je vais diviser par 0,5. Le premier terme, il va me rester x. Et je vais diviser par 0,5. Le deuxième terme, il va me rester 5. Ça va me permettre d'aller chercher mes paramètres. Le paramètre A se situe devant le crochet. Le paramètre B se situe à l'intérieur du crochet devant la parenthèse. Mon paramètre H à l'intérieur de la parenthèse avec le X et mon K à l'extérieur des crochets. Donc, mon paramètre A vaut moins 4. Mon paramètre B vaut 0,5. Mon paramètre H, il faut faire attention, ça devrait être écrit x moins H. Moi, c'est écrit x plus 5, donc x moins 5, fait que mon paramètre H est de moins 5 et mon paramètre K est de 4. Première chose, on doit aller placer un point dans le plan cartésien. Ça va être le point de départ de notre escalier. Le point de départ va être un point fermé et il va être à la position du paramètre h et k. Donc, on forme le point avec le paramètre hk moins 5, 4. Fait qu'à la position moins 5 en x, y en 4, je vais aller placer mon premier point. Je vais faire des ponts de 1. En x et je vais faire des ponts de 2 en y. C'est une question de choix, j'aurais pu faire des ponts de 1 aussi. Donc, à la position moins 5, 4, je vais placer mon premier point pour bâtir mon escalier. Fait que la position moins 5, 4. Ensuite, il faut que je détermine quel type. Là, je vais aller faire ma première marche, donc le segment horizontal. Pour tracer mon segment horizontal, je dois déterminer, selon le signe du paramètre B, la forme de mon segment. Donc, si j'avais un B positif, je devrais tracer un point fermé à gauche, ouvert à droite, et ce point fermé-là, c'est mon HK. Puis si mon B était négatif, je devrais tracer un point ouvert à gauche, fermé à droite, mais on n'oublie pas que le HK, c'est toujours un point fermé. Donc, j'aurai l'extrémité droite de mon segment. Fait que dans mon cas, mon B est de 0,5, donc c'est un nombre positif. Je vais tracer un segment fermé à gauche, ouvert à droite. Maintenant, quelle sera la longueur? Mais je vais faire 1 divisé par la valeur absolue. La valeur absolue, on oublie le signe. Si c'est un signe négatif, on dirait que on fait 1 divisé par 0,5. Ici, les valeurs absolues ne servent à rien parce que mon nombre est positif. Fait que 1 divisé par 0,5, ça fait 2. Donc, je vais aller placer dans le plan cartésien un segment qui a un point fermé à la gauche, ouvert à la droite, mais le segment a 2 unités de longueur. Donc, mon premier segment est tracé. Maintenant, il faut que je complète l'escalier. Je regarde le paramètre A et B. Si le produit du paramètre A et B me donne un nombre positif, je vais aller dessiner un escalier qui est croissant.
Et si le produit des paramètres A et B me donne un résultat négatif, ben, je me dessinerai un escalier décroissant. Parce que j'ai une fonction qui serait décroissante. Donc ici, je regarde, mon paramètre A est de moins 4, mon paramètre B est de 0,5, moins 4 fois 0,5, ça me donne moins 2. Moins 2, ça veut dire que j'ai un escalier qui descend. Le résultat est négatif. Donc, il descend de combien de chaque marche? Bien, j'ai besoin de la hauteur. Maintenant, comment je trouve la hauteur? En prenant la valeur absolue du paramètre A. Le paramètre A est moins 4, donc ça veut dire la hauteur. La distance entre chaque segment horizontal va être de plus 4, parce que la valeur absolue enlève le signe négatif. Donc, je pars à droite et je dois descendre parce qu'on a déterminé, parce que le produit de A et B était négatif, qu'on avait un escalier qui était décroissant. Maintenant, je n'oublie pas, j'ai des bons de 2. Fait que je descends de 2, 4, je descends de 4 carreaux, 2 carreaux, excusez, mais de 4 unités, et je vais redessiner ma marche de longueur 2. Je descends de 2 carreaux, je redessine mon segment fermé à gauche, ouvert à droite de longueur 2, jusqu'à ce que je remplisse mon plan cartésien. Là, même si je continue, je tombe à l'extérieur. Donc, j'ai assez de segments de tracé pour avoir une idée du graphique. Maintenant, l'étude de la fonction, le domaine, en sachant qu'on a d'autres marches qui devraient exister. On en a une infinité en dessous et au-dessus. Bien, le domaine, je sais que ça commence sur l'axe des X à gauche à une valeur que je ne connais pas. Puis ça va se terminer sur l'axe des X à droite à une valeur que je ne connais pas. Fait que les valeurs de X vont de moins l'infini à plus l'infini. Donc, dans ce cas-là, on dit que c'est l'ensemble des nombres réels. L'image, il faut faire attention. Oui, on lit sur l'axe des Y. On pourrait dire, bien, ça commence à une valeur négative en Y que je ne connais pas. Puis ça se termine en une valeur en X positive, en Y positive que je ne connais pas, sauf le problème, c'est qu'il y a des trous. Je n'ai pas toutes les valeurs de Y. Entre deux marches, il y a plein de valeurs de Y qui ne sont pas utilisées. Fait que ce qu'on fait, on en nomme quelques-unes. Fait que je sais que j'en ai une à moins 4. Donc, j'en ai une à moins 4. J'en ai une à 0. J'en ai une à 4. Et je mets des petits points pour dire qu'il y en a d'autres. Je suis capable de les nommer et en nommant 3, je vois la régularité entre chaque. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x vaut 0, donc le point de rencontre du graphique avec l'axe des y, c'est moins 4. Si on n'était pas capable d'avoir la valeur exacte, on l'aurait calculé, on connaît la règle. Fait que l'ordonnée à l'origine, c'est f de 0. Fait que je prendrais ma règle qui est de... Je peux la prendre au départ, là, je ne suis pas obligée de la prendre sous la forme canonique. Fait que moins 4 fois partie entière, 0,5 fois 0, plus 2,5, plus 4. Et quand on fait le calcul, on commence par calculer la partie entière. 0,5 fois 0 plus 2,5, ça donne 2,5. On va chercher la partie entière. La partie entière d'un nombre, c'est le nombre entier, le plus grand entier inférieur ou égal à 2,5. Fait que le nombre entier qui est situé directement à la gauche de 2,5, c'est 2. Moins 4 fois 2 donne moins 8. Moins 8 plus 4 me donne moins 4. Donc, si je n'étais pas capable de le lire dans le graphique, mais je suis capable quand même de le calculer. Les zéros de la fonction, les abscisses à l'origine, ce sont les points de rencontre du graphique avec l'axe des X. Bien, ici, on en a beaucoup.
Fait qu'on en a un intervalle qui va de moins 3 inclus à moins 1 exclu. Des extrémums, on n'en a pas. Ça descend tout le temps, ça monte tout le temps. Donc, moins l'infini n'est pas un minimum, plus l'infini n'est pas un maximum. La variation, si je regarde la vue d'ensemble, j'ai un escalier qui descend. Fait que la fonction, elle est décroissante sur son domaine, donc sur les réels. Donc, de moins l'infini à plus l'infini. Le signe des images, donc la fonction est positive, donc pour toute cette région-là, tout ce qui est au-dessus de l'axe des x, ça rentre dans ma définition de fonction positive. Donc pour des x qui vont de moins l'infini jusqu'à moins 1 exclu, on ne fait pas la distinction entre strictement positif ou positif. Donc tout ce qui est sur l'axe rentre autant dans le positif que dans le négatif. Fait que de moins l'infini jusqu'à moins 1. Il faut faire attention pour la fonction négative. La fonction est négative si on touche à l'axe des x ou encore si elle est située en dessous de l'axe des x. Mais si je lis de gauche à droite, ça commence à moins 3. Fait que de moins 3 inclus à plus l'infini.